Nous avons besoin d'être sécurisés. Les femmes ont besoin de sécurité. C'est quoi sécuriser? Éprouver un sentiment de confiance et de tranquillité à l'abri du danger. Être protégé contre des risques et des accès non autorisés. Wow. C'est-à-dire savoir qu'on a quelqu'un autour de nous qui... J'ai tellement aimé quand tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire tout de suite on sent que ce monsieur, sa femme, elle est sécurisée. N'importe qui ne peut pas venir faire n'importe quoi à cette femme-là. Les femmes ont besoin de savoir ça. Et la sécurité, c'est à plusieurs niveaux. Premièrement, la sécurité spirituelle. Toutes les femmes ont besoin de savoir que leurs hommes sont des sacrificateurs et des prophètes. C'est pour ça que, non, n'acclamez pas d'abord. C'est pour ça que toutes les femmes, vous allez vous rendre compte que les hommes qui viennent vous draguer, les frères, ils commencent par les méditations. Non, on va prier, on va méditer. Après 2 mois, vous ne méditez plus. Et c'est ça, et on donne l'impression que non, le frère, il est trop spirituel. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il vienne avec cette arme-là. Ou alors avec ce masque-là. Parce que les femmes aiment les hommes qui craignent Dieu. Ça nous met en sécurité. Un homme qui craint Dieu, ça veut dire qu'il y a quand même une autorité au-dessus de lui. Et la parole pourra nous venir en secours. Donc attention, nous avons besoin de sécurité spirituelle. Là, je ne suis pas totalement d'accord parce que est-ce que si on met un homme qui craint Dieu et un homme qui a l'argent, la femme choisit quoi? Elle choisit. Une femme normalement est constituée choisira l'homme qui craint Dieu. Les femmes d'aujourd'hui qui choisiront l'argent, c'est parce qu'elles ont été constitutionnellement, dans leur constitution, elles ont été complètement déformées. Je n'ai jamais vu depuis que je suis pasteur une femme qui m'a dit que Dieu m'a dit que cet homme c'est mon mari parce qu'il craignait Dieu. Et j'ai toujours vu des prophéties sur les hommes parce qu'ils ont l'argent. Mais ça existe. Bon. Ça existe. Ça existe des femmes qui voient des hommes qui n'ont pas grand moyen. Est-ce qu'une femme peut être en sécurité auprès d'un gars qui n'a rien? Non. Sérieux. Est-ce qu'une femme peut être en sécurité auprès d'un gars qui n'a rien? Non. Elle ne peut pas, parce que non, il faut prendre les mots comme ils sont. La sécurité, ça veut dire que tu es à l'abri de certains dangers ou de certains fléaux. Donc, ce n'est pas la sécurité qu'il va lui apporter. Il va peut-être lui apporter de l'espérance par la manière dont il va lui parler de ses plans, de ses projets, de ses ambitions et lui démontrer que si on lui donne du temps, il peut atteindre certains objectifs. Mais dans ce cas-là, il faut le laisser à lui-même produire ce qu'il doit produire dans un premier temps, voir les résultats avant de s'engager. Par sécurité. Je précise par le mot sécurité. Ça n'a rien à voir avec l'amour. La sécurité, c'est la capacité de pouvoir prendre des responsabilités, les assumer. C'est ça. Et cette sécurité-là, justement, te donne de savoir que cet homme, je peux compter sur lui. Mais ça veut dire aussi que la crainte de Dieu n'est donc plus le seul facteur. Non, pas du tout. Sécurité. Oui. Parce que il y a un homme qui craignait Dieu et puis quand il est mort, ses enfants allaient en esclavage. Donc il a mis sa famille en sécurité alors qu'il craignait et servait Dieu. C'est ça. Donc ça veut dire que la crainte de Dieu ne met pas la femme en sécurité. C'est cumulatif en fait. Donc, il y a la sécurité spirituelle, il y a la sécurité sociale. C'est-à-dire que le monsieur il ait la capacité justement de pouvoir accomplir et assumer ses responsabilités d'homme et de futur père. Ça c'est clair. Un homme qui ne peut pas prendre soin de lui-même, ne peut pas avoir la prétention de s'occuper d'une femme et des enfants, il va les mettre en insécurité. S'il n'est pas encore prêt, qu'il fasse ce qu'il faut, qu'on lui laisse le temps de se faire et puis ensuite quand il peut assumer, il le fera pour sécuriser sa famille. Donc ça veut dire que tu n'es pas en train d'encourager une sœur à épouser un homme qui n'a pas encore fait ses preuves. Non, pas du tout. Parce qu'après, ça sera catastrophique en fait. Il faut que lui-même puisse se mettre en sécurité personnellement avant de pouvoir avoir la prétention de mettre d'autres personnes en sécurité. Parce que moi, j'ai la pensée qu'une femme à qui tu dis je t'aime, et puis il n'y a pas quelque chose qui suit après le je t'aime commence à énerver. Oui, mais parce qu'à un moment donné, il y a la réalité de la vie, il faut être pragmatique en fait. Et la troisième chose, c'est la sécurité émotionnelle. La femme a besoin donc d'une présence affective, d'une présence protectrice. C'est-à-dire savoir que ton mari, quel que soit l'endroit où il est, si tu es en danger, tu l'appelles. C'est pas toi tu as encore crevé ton pneu. Demande à ceux qui sont à côté de toi de t'aider. Non. Et même s'il ne peut pas se déplacer, parce qu'il sait que sa femme est dans une situation délicate, il va mettre tout en œuvre pour que sa femme sorte de là. Donc la sécurité et émotionnellement, un homme sur qui tu peux compter, à qui tu peux parler.
Même si tu es la femme la plus forte devant tout le monde, cet homme-là, quand tu es devant lui, tu sais que vraiment, voici ta personne qui est un soutien pour toi, en fait. Donc, émotionnellement, la femme a besoin de sécurité. Un homme qui sait lui parler, l'encourager, la booster, l'emmener à un moment à se développer, au-delà même peut-être de ce qu'elle a pensé qu'elle pouvait faire, en fait. Alors moi, je me mets en question, est-ce qu'il y a un exemple pratique que tu as vécu en termes de sécurité ou de ceci qui peut parler à ceux qui t'écoutent? La sécurité? Oui, ou dans n'importe quelle attente de la femme, quelque chose de pratique, vraiment très pratique, qui peut illustrer ce que tu es en train de dire. Je prends un exemple. Je suis à un endroit et puis je me rends compte que j'ai une panne. Et ça m'est déjà arrivé. Et dès que je vais t'appeler, même si tu n'es pas là, même si tu es hors d'Abidjan, tout de suite tu me dis, attends, 1 minute, je te rappelle. Tic, tac, tic, tu appelles toutes les personnes qu'il faut pour me sortir d'embarras la minute qui suit en fait. Donc je suis sereine. Dès que j'ai un problème, je sais que j'appelle mon mari. Et dès que j'appelle mon mari, je sais que ça sera réglé. Ça nous met en sécurité. Mais un homme que tu sais que quand tu vas l'appeler, il va d'abord te gronder, il va te créer toutes sortes de problèmes. Tu peux faire appeler peut-être ton frère, ton cousin, parce que tu te dis avec lui, ça va être catastrophique en fait. Très bien. Donc, et même l'exemple tout à l'heure que tu as pris par rapport à la famille, à la belle famille, je me sens en sécurité. Parce que chaque fois, justement, quand on se retrouvait en famille, la manière dont tu me prends, la manière dont tu me présentes dans les cas, je ne vais pas prendre des cas pratiques, je veux dire pratique, mais je veux dire, chaque fois, j'ai senti et j'ai su que personne ne peut me faire ce qu'il veut. Il y a un danger à vouloir me faire du mal. Parce que mon protecteur n'est pas loin. Et il va intervenir. Donc, du coup, ça me met en sécurité, en fait, dans n'importe quel environnement. Présent ou absent. Et c'est de ça qu'on a besoin en fait. Ok. Donc nous allons prier afin que tous hommes, on puisse apporter justement la sécurité émotionnelle, spirituelle, sociale et matérielle à nos épouses, afin de bâtir des familles solides et qu'on puisse ensemble atteindre les desseins de Dieu.